Merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Valentin, je travaille pour le pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, qui est donc le service TIS de Lyon 3. Alors, j'ai vraiment tout mis dans le titre, voilà, pour bien résumer ce que j'allais aborder d'un point de vue thématique, etc. Donc, le problème étant que la formation hygiène et sécurité, théoriquement, c'est quelque chose d'important, mais c'est extrêmement ennuyeux. La preuve, c'est que la moitié de l'amphithéâtre s'est déjà vidé. Hein, c'est une preuve, ça compte. Merci. Et que de voir comment, en montant un projet de formation en ligne pour la formation hygiène et sécurité avec H5P et Moodle, on a essayé de rendre ça un petit peu plus dynamique, un peu plus intéressant pour intéresser un peu plus les personnels. Alors, pour montrer à quel point c'est ennuyeux, c'est qu'on va commencer par un petit contexte juridique. Youpi. Très rapidement, en fait, il y a deux obligations légales. Il y a un décret, numéro 82-453, article 2, et ainsi que dans le Code du travail. Pour vous résumer, je vous le lis texto, c'est tout établissement public de l'État est normalement tenu de pouvoir proposer aux agents une formation en matière d'hygiène et de sécurité. Et dans le Code du travail, ce qui est clairement établi, c'est qu'il y a obligation pour l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité des agents, bien évidemment, au travail en mettant en place des actions de prévention, comme par exemple des formations. Donc en clair, il y a un devoir de l'employeur de former et d'informer les agents, alors que ce soit sur des trucs à risque, par exemple des gens qui manipulent de l'électricité, des produits chimiques, donc même des enseignants-chercheurs qui sont là-dedans, doivent être formés là-dessus, mais aussi un simple personnel administratif derrière son écran, sur des risques comme par exemple se tenir devant un écran, etc., pour ne pas avoir des problèmes physiques, etc. Il y a une obligation de former, d'informer, de prévoir des dispositifs dans ce cadre. Pour le responsable de la sécurité qui organise en fait ces formations, donc, il est censé déjà d'une produire des chiffres avec le nombre de personnes qui sont formées, dont le but principal est de réduire l'impact. Pour parler simplement et clairement, traduit en clair, c'est que le plus de personnes sont formées, et le jour où on aura un incendie ou un attentat, il y aura peut-être un peu moins de morts et de blessés. Voilà en clair à quoi est-ce que ça sert. Le but, c'est de renforcer la vigilance et la réactivité des personnels administratifs. Ça ne fait pas de nous des super-héros qui savent éteindre le feu, ça fait simplement des personnes qui vont être plus réactives quand on remarque un détail, et plutôt que de passer à côté de rien faire, on a un geste, une réaction, comme par exemple appeler le service de sécurité, c'est aussi bête que ça, qui fait que du coup, comme il le dit lui-même, on réduit l'impact. Le problème, c'est que dans les faits, c'est une formation qui est très peu suivie. Une des principales raisons, c'est qu'en fait, c'est une formation qu'on ne peut pas imposer. En tant que telle, il n'y a aucun moyen de rétorsion ou quoi que ce soit à ce qu'un nouveau personnel ou n'importe qui, on l'oblige à suivre cette formation. Il est entièrement libre. C'est une démarche volontaire de s'inscrire à la formation hygiène et sécurité. J'ai une question très bête, comme j'ai vu que ce matin, d'ailleurs, dans le grand amphithéâtre, quand ils ont fait lever la main du nombre de personnes qui sont dans le privé, il y a eu très peu de personnes. Donc on a pratiquement que des personnes qui sont dans le service public. Il y en a combien qui l'ont suivi, cette formation ? Waouh, merci beaucoup. Ça illustre un petit peu ce que je disais. Simplement aussi, autre gros problème, c'est qu'en fait, elle n'est sans effet sur la prise de poste. Si vous ne la suivez pas en tant que telle, ça ne vous empêche pas derrière de travailler. On recrute par contre quelqu'un pour la scolarité ou pour la comptabilité qui n'a pas suivi la formation pour le logiciel et qui ne l'a pas pris en main lors de son arrivée, en tant que tel, il ne peut pas directement prendre son poste. Dans le cas là, si vous ne la suivez pas en tant que tel, ça ne vous en empêche en rien. Donc résultat, on a plein de bonnes raisons de ne pas y aller. Déjà et d'une, c'est long. Ça bouffe une demi-journée. 3 heures, 3 heures et demie s'il y a des discussions qui s'en ensuivent, bien évidemment. Les personnels, leur arrivée aussi, sont étalés dans le temps. On n'arrive pas tous au même moment, alors des fois, selon les recrutements, c'est un peu plus aléatoire. Donc même réussir d'attraper tout le monde pour essayer d'en faire plus de publicité, on a des moments clés, mais ça reste compliqué. Évidemment, comme depuis le départ, c'est une formation qu'on juge quand même relativement ennuyeuse, pour rester poli. Et puis on croit connaître. Pourquoi apprendre les évacuations incendie ? Évacuer un incendie, c'est quand même pas compliqué, il suffit de sortir dehors et puis c'est bon. Voilà, donc on croit savoir, on n'y va pas. Problème aussi, la distance. Lyon 3, on n'est pas sur un seul pôle. Il y a la manufacture des tabacs, il y a les quais, il y a d'autres endroits. Quand une personne des quais veut suivre la formation et qu'on lui dit que c'est à la manufacture, il y a un petit trajet, mine de rien, ça fait un frein supplémentaire. C'est une formation en interne, assurée par le responsable de la sécurité de Lyon 3. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour de la formation, ou même un petit peu avant, si d'un seul coup ça vous énerve un petit peu, vous n'avez pas envie d'y aller, vous faites sauter. Par contre, quand vous faites venir un personnel extérieur qui va vous former à un logiciel plus compliqué, qu'on va rémunérer, etc., ça fait réfléchir à 2 fois. Là, dans notre cas, une formation en interne, on peut se faire sauter beaucoup plus facilement. Et puis aussi, c'est une formation cyclique, elle est proposée de manière régulière. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? J'irai à la prochaine. Et au final, on n'y va absolument pas. Donc, ce qu'a demandé en fait le responsable de la sécurité, en venant nous voir directement au pôle, c'est d'imaginer
de faire cette formation directement en ligne pour essayer d'intéresser un peu plus les gens, que plus de personnel soit fermé, toujours dans son but à lui, de faire qu'en cas de réel problème, on aura un petit peu moins de morts, etc. Donc, parmi les souhaits qu'on avait, les paramètres, la manière dont on a imaginé la formation, déjà d'une, c'était de réussir au final à former plus de personnes, d'avoir plus de personnes qui ont suivi la formation hygiène et sécurité. Ça voulait dire donc du coup créer un module de qualité pour ne pas décourager. Déjà que le sujet est un petit peu enquiquinant, si en plus on leur met des PDF à la queue leu à lire, je ne vous imagine pas le massacre. Donc là-dedans, bien évidemment, c'est là qu'H5P intervient, on verra un petit peu pourquoi, parce que d'un point de vue technologique, il était extrêmement intéressant. Et bien sûr aussi pour nous, dans le centre, dans le pôle TIS, de faire un module référent pour faire plus de formations en interne qui serait sur ce mode. Mine de rien, à l'heure actuelle, c'est une des seules, à part avec la formation pour tout ce qui va être travail pour le télétravail, qui existe dans notre offre de formation. Donc essayer de créer un module qui va peut-être en entraîner d'autres. Et aussi très rapidement, la possibilité d'avoir du coup un suivi des personnels qui ont suivi cette formation pour avoir le plus de monde, et de pouvoir travailler à son rythme, puisque si les personnes, en effet, disent que c'est trop long, etc., si en leur créant un module où ils peuvent revenir de manière régulière en faisant un petit bout, puis un petit bout, puis un petit bout, peut-être qu'on aura un petit meilleur résultat. Voilà, j'espère que pour le moment, ça a rendu la chose un tout petit peu plus intéressant. Voilà, ils sont contents. J'ai passé très rapidement, en fait, sur la manière dont on a créé ce module. La première chose qu'il y a eu à faire, ça a été de suivre la formation. Voilà, en bout de 5 ans et demi, j'ai suivi la formation hygiène et sécurité. Donc moi-même, je représente bien, en fait, les problèmes qu'il y a là-dedans. Il a aussi fallu l'écrire parce que le responsable de la sécurité chez nous, il a un PowerPoint qui était extrêmement fourni, mais par contre, il va un petit peu dedans n'importe comment, ça se fait beaucoup au gré des discussions, etc. Donc, première chose qu'il fallait faire, c'était de filmer intégralement cette intervention, en rédiger tout un script, en le charpentant avec un plan, même si, de manière générale, il y avait quelque chose derrière, et de voir comment est-ce qu'on pouvait rendre ça pour la formation en ligne. Il y a deux choses qui nous ont beaucoup intéressés là-dedans. Déjà, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est le nombre d'exemples qu'il y avait. Ça rend la formation bien plus intéressante lorsqu'on est en présentiel. Il y a une grande discussion qui se fait. Du fait, les personnes qui viennent volontairement là-dedans, du coup, sont très intéressées. Alors après, par contre, quand il y a certains moments de la formation qui ne sont que des exemples, quand après il faut rédiger derrière quelque chose de concret qu'il faut en retenir, c'était beaucoup moins évident. L'autre aspect qui est un petit peu moins marrant dans cette formation, c'est qu'il faut bien en tenir compte, c'est qu'elle peut être extrêmement anxiogène. Il y a 3 volets dans la formation. Il va y avoir tout ce qui est sécurité incendie, les risques professionnels et la partie sécurité et attentat. Alors quand le responsable de la sécurité vous parle de tout ce qui est risque attentat et de ce que nous, en tant que personnel, on évite tous les jours, il y a des fois, oui, c'est extrêmement anxiogène. Alors du coup, dans une formation qui est intégralement en ligne, lorsqu'on n'a pas la personne qui nous parle directement, on peut en plus du coup être beaucoup moins rassuré. Personnellement, pour l'avoir suivi cette formation, je vous dis que quand la personne nous raconte il y a un gars qui arrive en bas avec une Kalachnikov qui veut rentrer depuis l'entrée jusque dans leur grand amphi A de l'Université Lyon 3 où il y a 500 personnes, il faut 30 secondes à pied. Voilà, ça calme. Donc du coup, la difficulté, c'était aussi de parler de ces choses-là sans pour autant déclencher plus cet aspect anxiogène. Après, il a fallu scénariser l'ensemble du cours. Là-dessus, ça a été très simple. On a fait un petit module d'introduction avec un mode d'emploi. C'est pour les personnels administratifs qui ne sont pas du tout dans Moodle, donc du coup qui découvraient par la même occasion l'outil. Après, avec une petite phase où ils se répartissaient dans des groupes qui permettaient de définir leur profil et après un petit module de révision. Ils passaient donc sur les 3 chapitres qui sont donc sécurité incendie, sécurité de l'établissement et risque professionnel, et ça terminait par une petite évaluation avec un feedback et un quiz qui validait, entre guillemets, la formation. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un petit instant. Il n'y a pas trop d'individualisation de parcours. De manière générale, c'était un module d'essai, on voulait voir si ça prenait, si on arrivait à faire nos objectifs. Donc du coup, il n'y a pas des parcours différenciés. Il y a quelques petites différences selon que les personnels sont sur les quais ou sur la manufacture des tabacs, avec 1 ou 2 modules qui sont pour l'un ou pour l'autre. Il y a un exercice qui est plus dirigé vers les enseignants. Un enseignant, on va lui apprendre plutôt à évacuer sa classe plutôt que le bâtiment en tant que tel. Il est responsable de sa classe à ce moment-là. Ce sont les seuls modules qui étaient différenciés. De manière générale, tout le monde a quand même pour le moment le même parcours. Après, choix des technologies. Donc c'est là que je vous dis, on a commencé à travailler en 2017. C'était un petit peu l'émergence d'H5P, donc immédiatement il nous a tapé dans l'œil pour la bonne et simple raison qu'on l'a vu aussi tout à l'heure avec l'intervention précédente. La partie présentation qui fait comme un espèce de slide PowerPoint qu'on peut intercaler avec des petits exercices. On avait ce côté, je présente des faits du texte avec entrecoupé avec des petits exercices qui vont normalement maintenir un petit peu la motivation des apprenants.
Donc là-dessus, on s'est dirigé là-dessus, on a monté l'ensemble des modules avec H5P, ce qu'il y a autour, une petite activité choix de groupe, les barres de progression pour voir où en sont les gens et pour nous avoir un suivi. Rien de plus difficile là-dedans. Je passe rapidement sur les derniers. Il y a aussi un gros travail sur l'iconographie, rechercher de l'icono pour illustrer en fait ces petits slides pour que véritablement on ait une identité graphique et intéresser les gens plutôt que d'avoir que du texte noir sur un fond blanc. Un travail d'articulation avec le pôle formation. Le pôle formation, ce sont eux qui en fait reçoivent les demandes des personnels qui veulent s'inscrire à la formation. Donc eux, ils réceptionnaient, nous on les inscrivait. On dit quand ils ont terminé, le suivi, c'était un quart d'heure de travail par semaine, et encore, je suis gentil. Hein. Et après, de simplement faire remonter un tel et un tel, a fini la formation. Rien de plus simple. Et dernière chose, comme je vous disais, on a fait aussi un certain soin à évaluer la formation, surtout avec le feedback, à avoir derrière un sondage pour redemander véritablement ce que les personnes en ont pensé et de voir si éventuellement il y avait matière à trouver d'autres projets, si véritablement ils étaient intéressés, etc. Oh là là. Alors, on va essayer de faire une démonstration très rapide du module parce qu'apparemment, on manque beaucoup de temps. Alors, si ça veut bien me faire échappe. J'ai bien fait de la mettre cette image. Hein. J'ai juste fait échappe, hein, je vous promets. Ah ben voilà, il m'ouvre Bing, c'est pour ça. C'est pas du tout lui que je veux. Voilà, échappe. Voilà, donc comme je vous disais, je me suis connecté avec un compte fictif. On a du coup ici, on a une vue image pour présenter les différents items. On a la présentation et le mode d'emploi, donc très très simple. On leur explique comment fonctionne le module avec une petite capture pour leur montrer à quoi va ressembler en général l'interface de H5P pour les différents modules de cours. Hop. Après, il y a un petit choix de groupe qui est ici, où du coup la personne, on lui demande si c'est un nouvel arrivant ou pas, ou si elle est en recyclage. Je dirais que je n'ai pas parlé de la partie recyclage, mais du coup on va l'éviter vu le temps qui nous reste. Donc la personne a simplement à se mettre dans le groupe qu'elle veut, et à suivre en fait un petit module derrière avec des petites cartes à retourner pour l'interroger, pour essayer d'activer un petit peu ses connaissances. Tiens, question idiote, vous connaissez le numéro du poste de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque, on se confine ou alors est-ce qu'on part dehors, etc. Après, il passe donc sur les différents modules de cours. Hop. Donc comme je vous disais, c'est du H5P, qui se présente du coup sous la forme de petits PowerPoint où on peut naviguer voilà, à droite à gauche. Vous l'avez aussi vu tout à l'heure, dès qu'il y a un petit rond, ça signifie d'ailleurs qu'il y a une petite activité derrière. Donc pour un petit peu entrecouper, ben tiens, question idiote, vous savez combien est-ce que de personnes peuvent contenir la manufacture des tabacs? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il aura, comme vous l'avez vu à l'instant peut-être, il y a un certain nombre de modules pour chaque chapitre. Là, je suis sur la partie sécurité et sûreté de l'établissement. Il y en a 5, avec à chaque fois 2 ou 3 modules d'évaluation derrière. Le plus lourd étant la partie sécurité et incendie, qui est plus basée avec des petites images. Vous savez ce que c'est un extincteur, le bidule là, à quoi est-ce qu'il sert pour repérer les éléments de sécurité incendie. Et à la fin, comme je vous disais, évidemment, le petit feedback et le quiz qui sert en fait d'évaluation pour les personnes. Je vais repartir du coup sous le PowerPoint. Voilà, petite récréation de nouveau. Je mets ça simplement pour un truc qui m'intéresse toujours beaucoup avec H5P, c'est l'effet waouh que ça produit et qui nous a aussi aidé à choisir ça. C'est que généralement, c'est un module qui claque sur la présentation. Et ça, rien qu'en tant que tel, l'outil fait déjà le job en tant que tel de rendre attractifs les modules, quel que soit le sujet qu'on y aborde. Voilà. Je vais essayer d'aller très rapidement. On va juste parler du coup des résultats. Donc là, je vous montre les résultats qu'on a eus uniquement sur l'année universitaire en cours, 2018-2019. J'ai oublié la partie, on a commencé en 2018, en janvier, uniquement en phase de test, je l'oublie. Donc 34 personnes ont été formées au total, sur un total de 42 inscrits. Donc il y a une petite déperdition, on va voir ça tout de suite. Est-ce que les retours ont été positifs? Est-ce que la formation a été efficace? Dans le feedback qu'on a étudié, de manière générale, oui. Les personnels ont beaucoup apprécié en effet ça. Le côté waouh que je vous disais de H5P, le fait que ce soit extrêmement varié, le fait que ce soit condensé, parce qu'au final on avait prévu 1h30, 2 heures de lecture à la place des 3 heures. Globalement, les gens ont dit oui, ça correspondait bien au temps que vous aviez décrit. Donc là-dessus, ça a été extrêmement positif. Le fait de pouvoir aller et venir comme on le souhaitait, les personnels ont été très contents là-dessus. Est-ce que d'autres projets, du coup, est-ce qu'il y a une demande d'existence? Clairement, ben oui. En effet, les personnels aiment ce genre de formation en ligne où, du coup, ils sont beaucoup plus libres que de venir en présentiel, alors que s'ils ont un autre rendez-vous plus important qui s'intercale, ils doivent décaler, ils doivent oublier l'un ou l'autre. Là, clairement, le fait de leur laisser totalement le choix dans leur parcours, ils sont extrêmement demandeurs. Et on a imaginé déjà des projets avec les RH, notamment sur toutes les formations qu'il y a en début, pour les formations concours, découverte des lieux, etc., à éventuellement fonctionner avec ça. Et est-ce que plus de personnels ont été formés grâce à ce module? Bam! Belle croix rouge. Quels sont les constats qu'on a faits? Simplement, voilà le constat. La formation en ligne a simplement drainé les personnels. Le responsable de sécurité est venu nous voir, il a annulé dans l'année
3 formations en présentiel. Il y a 10 personnes par formation présentielle. 3 fois 10, 30. C'est le nombre de personnes qu'on a formées. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Moi, la mauvaise nouvelle, ça aurait été de me dire qu'on a formé encore moins de personnes et qu'ils ont déserté la formation en présentiel. Là, en fin de compte, on a le même nombre. Pour moi, simplement, ce que ça m'évoque, et par rapport au feedback qu'on a eu, c'est de se dire que les personnels ont simplement préféré la version en ligne. Là-dessus, par contre, il faut quand même ajouter une chose, c'est qu'un suivi est extrêmement nécessaire. Si derrière, il n'y avait pas eu des campagnes de rappel de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits là-dedans, qui ont fait la demande, je leur envoie le lien pour s'inscrire, comme quoi ils ont été inscrits, et ils me répondaient « je vous ai rien demandé ». Donc les gens oublient carrément qu'ils ont demandé ça. Donc derrière, il faut un suivi administratif, vraiment, pour pouvoir que les gens reviennent, etc., et finissent la formation une bonne fois pour toutes. Même si on est en interne, même si on est des professionnels, il y en a vraiment besoin. Et le dernier, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que la motivation, elle est quand même restée intacte pour les personnes qui l'ont suivi. On voulait quelque chose de modulable, je viens, je m'en vais, je reviens, etc. En fin de compte, les gens qui sont allés là-dessus, ils ont fait l'ensemble de la formation sans faire à toute vitesse, parce qu'on a étudié les logs, bien évidemment, suivant pour tout torcher une bonne fois pour toutes. Ils ont suivi le jeu, ils ont fait comme il fallait. Donc la motivation de ceux qui au moins l'ont faite est intacte. Il n'y a que 2 personnes sur le total qui ont véritablement abandonné en cours de route. Et simplement en conclusion, donc, il y a un réel besoin pour les personnels. En fin de compte, les défauts qu'on a eu avec cette formation, simplement, c'est inhérent à la formation hygiène et sécurité. On ne pourra jamais effacer le fait que tant que la formation, il n'y a pas une carotte ou un bâton derrière, on ne pourra pas imposer aux gens de les suivre. J'ai marqué badge parce que c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué cette année au Moodle Moot. Peut-être qu'en badgeant aussi ce genre de compétences auprès des personnels et en les y intéressant, ça pourrait être une piste à évoquer. Merci H5P. Gare à l'effet waouh, parce qu'après de dire que c'est uniquement la solution H5P, ce n'est peut-être pas forcément vrai. Il y a aussi d'autres qu'on s'y intéresse d'ailleurs sur le point de vue technique. Là, je vous laisserai sur l'intervention suivante qui va être très intéressante aussi. S'intéresser à H5P et de ses dessous, ça peut être dissuasif. Et puis le B après, donc simplement, je vous disais, d'autres modules de formation. Et simplement, si je peux vous en faire en 2 minutes la démonstration, si j'en ai la possibilité, l'avenir, il est aussi éventuellement par les autres outils proposés dans H5P, comme par exemple la possibilité de faire des visites virtuelles. Ce qu'on a commencé à imaginer, par exemple, avec des vues à 360 degrés, c'est d'imaginer qu'on simulerait une évacuation incendie. Le postulat de départ, la personne est derrière son ordinateur et la sonnerie retentit. Donc il peut se balader autour de lui pour avoir des petites informations, genre par exemple, ça qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est par exemple un détecteur de fumée. Après il se balade et il sort. Voilà, il peut tourner autour de lui, vous avez vu, la manufacture est effectivement en feu. Cliquez sur les différents trucs pour avoir aussi des petites questions. Ça peut aussi être une piste pour pouvoir encore augmenter l'intérêt de cette formation et espérer que les personnes vont s'y intéresser un petit peu plus. Est-ce que je suis toujours dans les temps? Parfait. Voilà, et bien ça tombe bien. Ah non. Voilà. L'effet mitraillette. J'en sais plus. Voilà. Bravo, merci Olivier. de votre attention. Et merci pour ton dynamisme aussi. C'était vraiment très dynamique. Il fallait être dynamique pour intéresser les gens avec cette formation, je l'avais dit. Tu as l'image d'H5P finalement. Très speed. Dynamique. Merci. En tout cas, très intéressant. Et c'est vrai que ça venait un peu en complément d'ailleurs de la présentation de tout à l'heure où on a parlé également d'H5P. Alors, je rappelle d'ailleurs que le plugin sera disponible sur Moodle dans sa version de base. Maintenant, je pense à la nouvelle version. Je ne sais plus exactement quand, mais ça va l'idée. Parce qu'effectivement, tout le monde se l'approprie aujourd'hui. Ça fait vraiment... voilà. Donc quelques questions. Moi je vais en poser une première et après je vous laisserai enchaîner. C'est plus par rapport au dispositif. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager plutôt un dispositif hybride finalement quelque part, puisqu'il y avait une partie présentielle et distancielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé ou je sais pas. Ça n'a pas été envisagé parce qu'on partait vraiment de très 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 loin avec des PowerPoint très fournis que nous avait fourni le responsable de la sécurité. Là, le problème, l'avenir pour le moment, je ne l'ai pas du tout évoqué aussi de cette manière-là parce qu'il n'est pas forcément très amusant, c'est que le responsable de la sécurité de notre établissement, il va partir l'année prochaine. Donc il va y en avoir un nouveau. Alors quelque part, les RH ont dit Alléluia, au moins on a quelque chose. Voilà, avec ça, au moins, il y a une formation hygiène et sécurité qui peut être un minimum assurée. Maintenant, sur les évolutions, les RH, eux, comme du coup, ils vont un petit peu reprendre le bébé en attendant, on se dirige plus vers une meilleure individualisation des parcours, faire quelque chose qui soit adapté pour le recyclage, parce que j'en ai pas du tout parlé, mais une fois qu'on fait la formation, normalement, il y a un recyclage derrière, la refaire de manière régulière. Donc, imaginez un parcours plus restreint, faire aussi en sorte que tous les personnels de notre université soient concernés. Il y a la Manu, mais il y a aussi la partie lesquels et d'adapter tous les modules pour eux. Donc là, on est plus dans cet objectif-là et travailler les autres formations où ils sont dit clairement, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose parce qu'on a un boulevard, plutôt que de continuer à travailler celle-ci. En tant que telle, elle fonctionne. On va essayer de l'améliorer avec le temps. Mais en effet, l'hybride, ça peut être une piste aussi.
J'ai une question ici. Alors, à chaque fois, on se présente, nom, prénom, et puis d'où vous venez, comme ça crée du réseau. Oui, Vincent Dalméda du CNAM. Quel est le rôle du tuteur là-dedans? Est-ce qu'il y en a un nommé ou c'est de l'auto-pure formation? Auto-pure formation. On avait imaginé mettre en place un petit forum à la fin, dans la toute dernière section, je vous disais, il y avait un feedback, le quiz qui servait d'évaluation et un simple forum pour dire au moins aux gens, si jamais vous avez des questions ou besoin de compléments de formation, n'hésitez pas, posez vos questions. Dans le feedback, on avait une question, est-ce que vous imaginez avoir été suffisamment formé à l'hygiène et à la sécurité? Les retours, il y a eu 2 personnes qui ont dit non, je ne me sens pas forcément. Les questions, on en a eu 0. Avec pourtant derrière campagne de rappel, merci de l'avoir suivi, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On a envoyé carrément le livret de la sécurité derrière, on n'a pas eu de retour. Des intérêts complets suite à la formation véritablement efficace, ça, il faudrait peut-être creuser, effectivement. Mais derrière, je pense que j'ai un petit peu déjà la réponse. C'est déjà ennuyeux, on ne va pas en remettre une couche non plus. Bonjour, moi c'est Marie Sauvage de l'IUT Paul Sabatier Toulouse. J'avais une question sur la finalité de la formation. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand un agent suit la formation hygiène et sécurité en présentiel, à l'issue, il est identifié comme ayant suivi la formation. Ça a une valeur, quoi. Et est-ce que la formation, quand on la suit comme ça, avec ce module Moodle, est-ce que c'est aussi reconnu? Est-ce que la personne, on l'identifie aussi dans l'établissement comme étant quelqu'un qui est entre guillemets, digne de représenter l'hygiène et la sécurité, etc. Complètement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas balancé la formation comme ça. À la base, ça reste quand même au pilotage derrière, le pôle formation de l'université. Ce sont eux qui nous font parvenir les inscrits. Et quand nous, on leur dit, un tel a complété tout le module grâce aux barres de progression, en gros, s'il a fait le feedback et le petit test final, et qu'on regarde que le gars il n'est pas passé en 4e vitesse comme ça, on atteste que la personne a suivi l'intégralité du module et le devient. Après, par contre, il peut y avoir une réflexion intéressante, c'est se dire que derrière cette formation-là, lorsque les gens ont vraiment été bien sensibilisés, et est-ce qu'ils le sont autant avec un truc en ligne qu'avec quelqu'un en présentiel, est-ce qu'on peut arriver à les attraper derrière? Parce qu'il y a un autre problème derrière, c'est qu'il faut aussi trouver chaque année des personnels qui acceptent d'être, si vous les connaissez, Serfil et... je me souviens plus du deuxième, la honte. En gros, quand il y a un incendie, ils ont un joli brassard et ils disent « barrez-vous vite par là ». Vous voyez un petit peu le genre? Là, en effet, en présentiel, lorsque la personne est en face de vous, il dit d'ailleurs, si je vous regarde bien dans les yeux, ça ne vous dirait pas d'être Serfil, éventuellement, vous avez servi ça, ça permet peut-être d'accrocher plus de personnes. Donc, en effet, ça a la même valeur. Maintenant, l'impact derrière est pour accrocher sur d'autres trucs de sécurité. Je parlais de ça, mais aussi notamment la formation extincteur. Ça devient toujours plus compliqué derrière. Au début, on avait imaginé coupler cette formation avec la formation extincteur et de dire qu'on avait complété la formation que si on l'avait fait aussi. Ça a été mis de côté pour justement, en guise de premier test, voir si on ne décourageait pas trop aussi les personnels. On a vraiment avancé sur des œufs avec ça. On se disait vraiment que si on tapait à côté, on allait avoir exactement l'effet inverse. Donc, on y allait un petit peu doucement pour la première. Romuald Lortiouar, Serfil d'AgroParisTech. Ma question fait écho à la première question qui a été posée. Est-ce qu'il a été envisagé d'utiliser cette formation-là en présentiel, c'est-à-dire potentiellement réserver une salle avec une salle de TP ou de TD avec des PC, mettre les gens qui souhaitent suivre cette formation devant et justement les aider à la réaliser via ce module-là, mais en présentiel dans une salle? Alors non, ça n'a pas du tout été évoqué dans la mesure où après, si c'est le responsable de la sécurité qui assure véritablement cette formation, lui simplement, il préfère encore faire à sa manière. Comme je vous le disais, en fait, il a des PowerPoint extrêmement fournis avec plein d'informations. Après, selon l'actualité, selon différents paramètres, la discussion telle qu'elle se crée, c'est là en effet où il va cheminer un petit peu à droite à gauche en insistant sur des points, en n'insistant pas sur d'autres. Donc pour lui, vraiment, on a mis ça en ligne pour essayer de rattraper plus de personnes, mais en tant que tel, la formation que lui faisait en présentiel, il continuerait à l'assurer de la même manière. C'est vrai qu'au final, on a un petit peu un poids de mesure parce qu'en effet, on va survoler totalement en présentiel des éléments qui sont un petit peu peut-être plus développés chez nous. Ça, en effet, c'est un fait. Mais alors après, comme cette année, comme je vous le disais, comme il y a eu 0 formation au final en présentiel, il n'y a pas vraiment eu d'impact. Et pour l'année suivante, comme je vous disais, s'il n'est plus là en plus, ça va encore être plus compliqué. Gilliane Marty, Université des Antilles. J'ai une question sur le projet, la partie technique. Alors ça a commencé quand? Quand est-ce que vous avez développé le module?
Et en termes de personnel, combien de personnes ont participé au développement du dispositif? Donc il est venu vers, en gros, on va dire la rentrée 2017. On a validé le projet et au final, il y a eu 2 personnes qui ont travaillé dessus, moi et puis une collègue. Là, en fait, ce qu'il faut aussi beaucoup se dire, c'est qu'il y a beaucoup de modules, etc. Maintenant, la partie la plus longue, ça a été plus la rédaction et le circuit de validation avec le responsable de la sécurité. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup à l'oral et à sa manière, avec des exemples, avec sa façon de parler. Là, par contre, vraiment, quand vous le basculez totalement sur quelque chose qui est de purement pédagogique, faire cours à des étudiants, c'est comme s'ils faisaient ça, c'était vraiment un autre travail. La rédaction a été longue. Après, une fois que ça a été validé, la mise en place dans H5P a été extrêmement rapide. Les prises de vue qu'on a prises à l'extérieur, ça a été assez rapide. Les petits exercices qu'on a imaginés aussi. Il y a des vidéos qui ont été faites aussi où le responsable de sécurité, on a essayé de personnifier un petit peu le module, où c'est lui à chaque fois qui fait les conclusions. Tout ça, ça a été fait assez rapidement. Le vrai travail, il a été sur un aspect rédactionnel parce qu'on partait d'une masse d'informations où véritablement on avait un travail d'agencement qui a été extrêmement important. Et comme dit, 2 personnes à peine pour monter l'intégralité du module en l'espace de, on va dire, 2-3 mois grand maximum. Celui que tu as utilisé, ce n'est que l'un des très nombreux modules H5P qui existent. Il n'y a pas un module H5P. C'est vrai que sur le langage, il y a le plugin H5P qui est en fait un espèce de couteau suisse avec plein d'outils. Ouais. La présentation en étant un, les vidéos interactives étant autre chose, la partie virtual tour aussi. Tout à fait. Enfin, il y en a des quantités. Ouais, astronomiques. Oui. Et préciser aussi que H5P, ce n'est pas uniquement un plugin Moodle, ça fonctionne aussi sur WordPress et Drupal. Exact. Et ce qui d'ailleurs complique un peu les choses pour les développeurs. Tout à fait. Bonjour, Sylvie Beaufils, je suis enseignant-chercheur en physique à l'université. Et je me demandais si des enseignants vous avez pas sollicité pour amener cette formation-là à leurs étudiants. Parce que moi, je suis vraiment à la recherche de quelque chose de genre pour mes étudiants de master. Là, avec cette formation-là, on a clairement visé les personnels administratifs. C'était le but du responsable de la sécurité. En fait, simplement, ce n'est pas porté parce que lui a d'autres projets à côté. Il intervient notamment à toutes les journées de rentrée. Alors, il les passe entre les UEO, entre la pédagogie numérique, entre le service photocopie, etc. Donc, lui, il fait extrêmement court. Mais lui, en fait, il a d'autres dispositifs où, par exemple, il cherche ce qu'il a appelé des ambassadeurs, en gros de trouver des étudiants qui seraient un petit peu intéressés par ça, de les former sur des points particuliers et après essayer de répandre la bonne parole auprès des autres camarades. Mais en tant que tel, voilà, il y a d'autres dispositifs que lui avait imaginés spécifiquement pour les étudiants. Voilà, à voir éventuellement comment ça pourrait être dégagé. Et une fois de plus, ce que j'avais mis à la fin en 4e vitesse, les badges pourraient aussi être une idée là-dessus, encore un levier de motivation supplémentaire. Là, typiquement, en effet, formation, hygiène et sécurité, à défaut de dire que c'est quelque chose d'important pour avoir son poste, là, on parle totalement, en effet, de soft skills et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une piste à faire là-dessus. J'en suis maintenant convaincu, je le savais. D'autant que, peut-être à l'université, mais dans les écoles d'ingénieurs, maintenant, c'est vraiment obligatoire de mettre une partie santé sécurité au travail dans les programmes de formation des étudiants. Effectivement, ce serait un très bon exemple de module de formation pour des étudiants aussi. Ouais. Je crois qu'on n'a plus qu'à applaudir à nouveau donc Olivier pour son intervention. Bravo. Et vous retrouvez le code, bien sûr, ici pour répondre aux petits questionnaires, pour peut-être que cette présentation soit la présentation du Moodle Boot.